Bonjour, alors une petite capsule vidéo pour mes 6e actualités, donc qui sont en train de terminer la rédaction de leur TFE, donc j'espère que tout va bien. Alors n'oubliez pas pour la rédaction du TFE de bien reprendre le dossier que je vous avais proposé et qu'on avait lu ensemble au début. Donc voilà, donc essayez de bien respecter les consignes, regardez la grille d'évaluation que je vous avais mise dedans. Donc toutes les consignes par rapport à l'introduction, par rapport à la conclusion, au corps du travail, et aussi par rapport à la bibliographie. Donc on avait bien mis sur papier les éléments, donc tout ça est à relire et à en tenir compte évidemment. N'oubliez pas de faire votre page de garde comme je l'avais intitulé, etc. Donc voilà, donc ça c'était très clair, et je pense que il n'y a pas de souci, tout était bien lu et on avait tout souligné. Alors, la dernière chose que je dois vous expliquer, c'est concernant votre chef-d'œuvre. Alors, le chef-d'œuvre, voilà, normalement vous avez les vacances de Pâques pour le réaliser. En fonction du confinement, vous le rendrez à ce moment-là, donc ça, on ne sait pas du tout. Donc soit après Pâques, soit après le 3 mai, je pense. Mais donc le chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art qui va représenter votre TFE, votre sujet. Donc essayez d'être créatif. Essayez donc ça, je coterai évidemment la créativité. Essayez d'utiliser un maximum de matériaux de récupération. Donc voilà, vous avez plein de possibilités, des bouchons plastiques, du papier WC, parce qu'on en a beaucoup acheté en ce moment, des boîtes de conserve, des boîtes à œufs, des filets d'orange, des canettes, des déchets de bois, etc. Voilà, il y a plein de choses, des petits tissus, de la ferraille. Donc voilà, prenez, parce que je mets une cote par rapport à ça, donc un maximum d'éléments de récupération. Alors votre œuvre d'art doit être assez grand, donc je vais dire entre 50 cm et 1 mètre pour être visible, sinon si vous me faites un petit truc de 3 cm², ça n'aura aucun intérêt. Alors votre chef-d'œuvre doit interpeller le spectateur. Donc le spectateur va regarder ça et se dire « Ah oui, c'est tel sujet, et il a voulu me montrer telle chose. » Donc, sans mettre de titre, etc., vous devez automatiquement permettre au spectateur de comprendre quel est le sujet sous-jacent. Alors, essayez de prendre un axe bien précis, soit un axe positif, soit quelque chose vous relevez quelque chose de très négatif, ou bien peut-être un peu d'humour. Enfin voilà, ça c'est à vous à voir. Et donc votre chef-d'œuvre doit montrer quelque chose en particulier. Ne doit pas faire un résumé total de votre TFE, c'est pas ça, mais mettre l'accent sur quelque chose qui vous a interpellé vous-même. D'accord? Donc ça c'est quand même super important. Donc au niveau du chef-d'œuvre, de l'œuvre d'art, ça c'est une façon de faire. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent faire un montage photo, un montage vidéo, une petite capsule vidéo, eh bien, il n'y a pas de problème. Si vous faites une capsule vidéo, c'est pas plus de 5 minutes. Et donc, de nouveau, quelque chose qui va interpeller la personne qui regarde votre capsule vidéo. Vous ne faites pas un résumé de votre TFE, c'est pas du tout ça que je vous demande, c'est mettre l'accent sur un axe, un point qui serait intéressant à mettre en évidence, et donc qui va être assez choquant, ou qui va être positif, ou bien qui va poser une question constructive. Enfin, voilà. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous allez faire, donc soit un chef-d'œuvre, soit une capsule vidéo. N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions là-dessus, par rapport au chef-d'œuvre. Et donc, je mets aussi une note, une cote sur votre créativité et votre chef-d'œuvre. Voilà, je vous souhaite un bon moment de bricolage, de montage vidéo, si vous faites une vidéo. Enfin voilà, essayez quand même de vous détendre avec ça, parce que c'est quand même quelque chose que vous ne ferez pas tous les jours, un chef-d'œuvre en actualité.